Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous dire merci. Que l'Éternel soit encore béni pour cette journée, que l'Éternel nous rende encore de multiples actions de grâce. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui sont connectés au message, qui écoutent. Je bénis l'Éternel pour toutes les choses qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes qu'on devait être en train de prier, converser par vidéo, mais bon, pas de problème de connexion. Je n'ai pas pu le faire, je m'en excuse. Mais Dieu pourvoira. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps de la clé de la guérison. Et dans la clé de la guérison, on nous a donné 14 éléments. Et j'ai entrepris chaque dimanche de faire une vidéo. Mais dimanche passé, je n'étais pas là, j'étais hors de la ville dont je suis rentré. Et puis j'ai décidé de me rattraper ce matin. Si l'Éternel le permet, je vais prier. Père, je viens me soumettre, je soumets tout esprit contradictoire. Je sanctifie l'endroit dans lequel je suis. Laisse que, Seigneur, tu sois connecté, que ta puissance soit connectée, que ton message, Seigneur, soit ton message, pas le mien. Laisse que, Seigneur Dieu, devant toute autre mission, Seigneur, s'efface et que seul toi, Seigneur, tu te manifestes. Merci, Saint-Esprit, parce que toi, seul connais toutes choses. Nous voulons parler de la guérison et on ne peut pas parler de la guérison sans guérir ceux qui sont malades. Laisse que ton onction de guérison nous accompagne durant ce message, car toi-même tu as dit, il libérera sa parole et la parole les guérit. Merci pour tout, merci au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de parler des différents éléments de la guérison, mais aujourd'hui, je ne veux pas ouvrir une clé d'un élément, mais je veux parler de la guérison proprement dite. C'est quoi la guérison? Qu'est-ce que c'est que la guérison? Écoutez, nous suivons l'histoire du peuple d'Israël au travers de la Bible. Nous suivons le Dieu d'Israël qui devient notre Dieu en Jésus-Christ. Mais sur la base, le peuple qui a été élu, le peuple qu'il a choisi, le peuple qu'il a pris du temps pour formater, afin qu'il soit à la ressemblance de l'idéologie dans laquelle il voulait que les peuples se rassemblent, les peuples se voient, c'était le peuple juif. Alors c'est du peuple juif qu'est née la Torah qui est la Bible. Et de cette Bible, certains noms en découlent. Et à l'époque, le peuple fort qui était à l'époque où il y avait beaucoup de traditions, c'était le peuple grec. Voilà pourquoi certains noms sont similaires en hébreu et en grec, voilà où les deux traditions sont fortes. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire que guérison c'est quoi? En hébreu, guérison veut dire Rapha. C'est-à-dire celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui arrange. C'est ça guérir. Dans le dictionnaire, enlever d'un mal ou guérir, enlever d'un mal et autres. Mais bibliquement, selon Dieu, c'est celui qui restaure. Ça dit que Dieu ne t'enlève pas simplement d'un mal, il remet tout en place à zéro. Il est celui qui crée une route là où il n'y avait pas. Il est celui qui met à jour quand ça ne donnait pas. Dieu n'est pas celui-là quand il vient, il prend ces choses gâchées, il adapte une pièce ou une pièce d'échange, non? Tout est c'est lui le concepteur. Quand il voit que cette partie-ci ne fonctionne pas, il enlève, il remet une autre partie neuve. Et de surcroît, il remodèle tout le corps pour que ça s'adapte à la nouveauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui qui connaît et chaque jour, il sait quel genre de mise à jour tu avais besoin à telle ou à telle ou à telle période. Alors Dieu, en réalité, il restaure. Guérir, c'est trop petit. Il restaure. Ça veut dire que tu es malade, cette maladie incurable, il va guérir la maladie, il va restaurer ton âme, il va restaurer ton esprit, il va restaurer tes affaires, il va... Tout ça fait partie de la guérison. J'ai dit tout ce qui respire, tout ce qui est une âme, tout ce qui est un esprit peut être guéri. Tes affaires ont un esprit. Je veux devenir riche, c'est un esprit. C'est un état d'esprit. Je veux avoir, je veux. Dieu peut guérir cet état d'esprit. C'est-à-dire que là où il y a la sécheresse, il libère quelque chose. Ton âme peut être blessée par rapport à cette... Dieu restaure ton âme, il guérit cette âme. Donc ce n'est pas simplement les maîtrissures physiques. Mais la Bible nous enseigne simplement que Jésus nous dit, à cause de ces maîtrissures, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, lui le divin, lui tout,
à laisser qu'on le meurtrit. Si on le meurtrit, toi on doit plus te meurtrir, ta chair ne doit plus être meurtrie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que je veux parler ce matin sur la guérison. Et pour parler de la guérison, j'ai voulu parler pour qu'on comprenne mieux de différentes étapes dans lesquelles les gens ont été guéris dans la Bible, mais différentes façons. C'est-à-dire que je veux qu'on parle de la femme à la perte de sang, si Dieu l'ordonne. Je veux qu'on parle du lépreux, je veux qu'on parle de Job. Oui, c'est différentes formes de guérison différentes. Et vous allez voir que c'est pas aussi simple qu'on le dit. Maintenant, vous devez d'abord comprendre que Dieu guérit quoi? Dieu ne te guérit pas pour que tu deviennes autre chose. Dieu ne te guérit pas pour que, comme on l'a si souvent dit, sa puissance se manifeste encore. Si tu guéris, qui te guérit pas, il est puissant. Dieu ne te guérit pas pour se montrer d'une manière, il n'en a pas besoin. Il a tout fait. Il a tout accompli. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a déjà tout organisé. Donc, il n'a plus besoin que tu l'attendes qu'il est grand, il est déjà grand. Il n'a plus besoin que tu chantes qu'il est fort, il est déjà fort. Mais c'est toi qui ne te connais pas. Lui, il te connaît déjà, il te connaît parfaitement en tous les cas. Vous voyez, c'est le genre de personne qui connaît déjà tout ce qu'il est. Il n'a plus besoin qu'on ajoute, ni qu'on enlève. Il s'y connaît. Vraiment, il n'a besoin de personne. Oh, je ne sais pas. C'est une autosuffisance supérieure parfaite. Il est déjà bon à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas ton invocation, ce n'est pas ta chose qui va le rendre plus grand. Non, ça le rend plus grand chez toi, mais pas chez lui. Lui, il est déjà. Si chez toi, il n'est pas grand, chez l'autre, il est grand. Lui-même dit, mon nom est invoqué jour et nuit depuis la création. Combien s'y fasse? Si les hommes c'était des animaux vont parler, si les animaux c'était des arbres vont... Donc même la création, oh mon Dieu, je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est tellement immense, tellement extraordinaire qu'il n'y a aucun niveau dans lequel on peut se retrouver en train de se retrouver d'une manière avec lui, en train de parler d'une façon. Parce que tout en lui est parfait. Tout en lui est extraordinaire. Il n'y a rien que tu peux trouver que, ah papa, ça n'a pas donné comme ça. Il est spécial. Et il est puissant. Alors c'est ce Dieu-là qu'on va parler sur les formes de guérison aujourd'hui. Mais non, je disais que Dieu ne restaure. Dieu restaure. Dieu va restaurer ton âme. Tu es dans la débauche. Tu es dans un système qui ne le glorifie pas. Tu es dans un système qui n'élève pas son nom. Tu es dans une force dans laquelle ça t'étouffe. Tu es dans l'oppression. C'est là où Dieu va venir te guérir. Et j'ai pris le verset où il dit...